matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est mardi et puis toute la famille est dans la voiture. Je voulais filmer vraiment plus tôt ce matin, puis le temps, on courait après le temps. On s'est levé Théo et moi quand même assez tôt ce matin, puis fait sa sieste, on a joué, déjeuner, toute la routine du matin classique, puis on est allé prendre une petite marche comme vous avez vu. En revenant, j'avais comme pas calculé le temps, j'avais pas calculé l'heure là. On a son rendez-vous de suivi de 9 mois aujourd'hui enfin, puisqu'avec les délais de l'été et tout, c'était très difficile d'avoir un rendez-vous pour son 9 mois, puis là il arrive à 11 mois genre la semaine prochaine. Mais bon, on se disait vaut mieux tard que jamais. Il va avoir son rendez-vous de 12 mois en plus, genre dans un mois là. Mais bref, par le temps qu'on revienne de la marche, puis qu'il faille partir, puis préparer genre tout le stock pour la journée, parce qu'on va être comme pas mal parti toute la journée. On courait, je courais littéralement pour me rendre à la maison à l'auto pour pas qu'on soit trop en retard. Comme je dis, on s'en vient au suivi de Théo ce matin. Pas grand chose. Pour vrai, d'habitude, j'ai l'impression qu'on avait tout le temps des questions, des interrogations. Puis là, pas vraiment. Tout est beau, tout va bien. La seule chose que je me demande, c'est vraiment par rapport au fait qu'il veut plus vraiment boire de lait. Moi, c'est qu'il se frotte le bas de dos. Ah. C'est pas à cause de ses couches ou... Je sais pas. Ouais. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, mais c'est parce que moi j'ai mal. Ouais. Une ou deux petites questions, mais sinon, c'est pas mal tout. La routine habituelle, là, ils prennent le poids, vont prendre sa grandeur. J'ai hâte de voir la différence de la courbe que ça va voir changer. C'est pas mal ça. En espérant qu'il n'y ait pas trop de retard, parce que d'habitude, il y a quand même beaucoup de retard. On va croiser les doigts pour que ce ne soit pas le cas. La main sur le ballon à côté. Ok. Tu fais un What's in my bag? Une suce. Lipsil. Un autre lipsil. Plein de lipsil. Yeah, yeah. Tu peux à côté de ta tête, hein, mon chaton? C'est un monsieur Muscle? On va faire autre chose pour te distraire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est intéressant. Elle a l'air d'un tempérament calme et joyeux. Le rendez-vous est terminé. Ça a super bien été. Même si, évidemment, comme on pensait, genre 1 heure de retard. Mais elle me l'avait dit quand j'avais pris le rendez-vous qu'elle allait nous squeezer entre deux vu qu'on n'avait jamais été capable de prendre un rendez-vous. Je m'attendais pas à d'autres choses. Mais ouais, vraiment cool. Elle a répondu à nos petites questions. Faut officiellement commencer le lait 3.25. Fait que j'en avais parlé il y a une couple de mois, me semble, dans un des vlogs. Puis je me demandais qu'est-ce que vous aviez fait et tout. Puis la médecine, dans le fond, elle nous a recommandé. Elle dit à partir de 9 mois, vous pouvez vraiment arrêter la formule puis commencer uniquement le lait de vache. Puis le vérifier avec votre médecin, là, parce que j'imagine que chaque situation est différente. Mais elle dit, vu qu'il fait la DME, il y a beaucoup de nutriments, beaucoup d'aliments, il y a beaucoup de gras dans sa nourriture aussi. Fait que il serait correct avec juste le 3.25. Nous autres, on ne l'a pas commencé encore, mais on va le commencer. Parce qu'elle dit que c'est jusqu'à 1 an, dans le fond, qu'ils peuvent prendre la formule, puis après ça, ben, plus de formule, puis uniquement du lait 3.25. On va faire la transition bientôt. Elle dit que ça n'a même pas vraiment besoin de transition. Elle dit essayez là, vous allez voir. Puis bref, on va voir. Elle nous dit si mettons vous, il n'est pas capable de prendre tant bien ça, le 3.25 ou s'il réagit ou quoi que ce soit. Elle nous parlait du 3.8, un lait bio que j'ai jamais entendu parler, mais elle dit ça c'est une autre bonne alternative. Fait que si jamais votre enfant est intolérant ou quoi que ce soit, je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Encore une fois, toujours à vérifier vos sources et en parler avec votre médecin, mais c'est une chose qu'on ne connaissait pas. Fait que bien bon d'avoir eu ce rendez-vous-là, bien le fun d'avoir eu ce rendez-vous-là. Et puis là, on va aller chez mon père, on va aller faire dîner Théo et puis on va aller faire sa sieste là-bas. Nous autres, ça va nous permettre de travailler un petit peu en même temps aussi. Qu'est-ce que tu fais? Non, là, t'en craches partout. On est arrivé chez mon père, je suis en train de travailler un petit peu. On a couché Théo. On a monté le parc dans la chambre à mon père parce qu'il se pouvait plus, là. Fait que on fait faire sa sieste avant de le faire dîner. Dans tout chill. Puis mon père a changé sa table de cuisine pour une table ovale comme ça. Avant, c'était une table genre rectangle qui était quand même assez épaisse, quand même assez massif. Puis là, c'est genre une belle table ovale moderne comme ça. Puis je trouve vraiment que le look est super beau. Il est en train de tout mettre en
en branle pour vendre la maison. Mon père a déménagé ici il n'y a pas tant longtemps. À peu près en même temps qu'Anto et moi, on a déménagé dans notre maison. Fait qu'il y a un petit peu plus que 2 ans maintenant. Il est seul dans cette grande maison, 2 étages où mon frère a déménagé et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'espace et énormément d'entretien. Le terrain est super beau, là. Tu sais, genre dehors, c'est magnifique. Il y a tellement d'arbres, tellement de feuillage, tellement de jardin et tout, mais il aime pas ça. Il aime pas ça s'occuper de genre, tu sais, c'est pas un gars de plantes, c'est pas un gars de feuilles, c'est pas un gars de fleurs. Fait que c'est plus une corvée qu'un plaisir, mettons, même si c'est super beau, là. Ça reste que, tu sais, quand tu passes tout ton temps libre là-dedans, c'est pas super agréable. Fait qu'il est en train de, justement, tout placer, vraiment bien stager la maison pour la vente, puis il va pouvoir réutiliser les meubles, justement, où est-ce qu'il va décider de déménager. Mais je pense que ça va vraiment donner un beau look. Tu sais, comme les murs sont genre tout beige, il veut tout peinturer le rez-de-chaussée blanc. Possiblement mettre des rideaux blancs aussi. Fait que tu sais, le look que ça va donner, ça va être vraiment plus moderne qu'en ce moment, mettons. Mais la table, là, trouvaille Marketplace est vraiment, vraiment sharp. J'avance un petit peu de montage de vlog pendant la sieste de Théo. Après ça, quand il va se lever, on va le faire dîner, puis on va repartir pas longtemps après pour nos prochaines aventures. Ça me fait penser que les derniers clips des derniers vlogs, si jamais ils n'étaient pas en focus, je suis vraiment désolée. J'ai trouvé hier le setting, ce qui faisait en sorte du pourquoi il n'était pas en focus. Et tout est réglé maintenant, donc ça ne devrait plus se reproduire. Mais je l'avais remarqué. Désolée, ça me gossait. Moi, ça me gossait en tout cas. Faisant du montage, mais je ne l'ai pas scrappé, genre tout le contenu qu'on avait filmé dans les dernières semaines. Fait que c'est vraiment juste un petit réglage de rien du tout qui a fait toute la différence. Mais c'était vraiment fatigant. Fait que je suis contente d'avoir cet aspect-là de régler, du moins. On est parti chez mon père, puis on s'en vient faire un petit saut aux Renaissance de Saint-Lambert. On voulait, ça fait une couple de semaines qu'on veut venir à la friperie. Première expérience friperie de Théo. Mais c'est une couple de semaines qu'on va venir ici. Et puis, je pense que ma sacoche est là. Bon, habituellement, on allait toujours à celle à Brossard. Mais on a vu qu'il y en avait une autre en ligne ici. Fait qu'on va venir voir ça. Pas mal plus petit qu'on pensait, hein? Toi, tu as déjà fait le tour. Et là, on va regarder nous, hein? Ce vase-là qui est vraiment beau. Genre comme centre de table avec des fleurs dedans, là. Petit vert. Ils sont quand même vraiment cute. Ouais, j'aurais pas dû peser là-dessus, hein? Oupsie. Oh, c'est cute. Quand même cute. Je sais pas c'est quelle grandeur, sauf. J'adore que ce soit pour un chien puis que c'est dans la section pour enfants. C'est vraiment beau, par exemple. Ici, là, la rue Victoria, à Saint-Lambert, c'est vraiment un beau coin, je trouve. Oui, c'est Victoria. Mais c'était pas super. Mettons qu'on reviendra pas... on reviendra pas à celle-là. Mais on va aller à l'autre. Parce que l'autre, on a toujours eu du franc succès. Saint-Neur-Brise-2. Ah! Le best. Celui-là, c'est Portobello. Puis c'est vraiment le meilleur à date de tous ceux qu'on a vus. Là. Quand même. Pas mal plus de stock, hein? Tu sais que les blocs... Ouais, il y en a encore plus ici, des blocs. Comme tu jouais chez grand-maman. Ouais. Il en manque beaucoup, par exemple, mon cœur dans celle-là. Ce manteau-là. Il est débile. Ouais, t'es d'accord, hein? Oh my god, ça, c'était ma grandeur. Il est débile. Il est vraiment beau. 7,75. Vraiment plus de choix. Le bac, là, il est vraiment débile. Avoir genre un style de même, là. Genre pour mettre des jouets ou des costumes ou peu importe, là. On a trouvé un gros paquet de Mega Bloks. Je suis en train de me dire que ça va peut-être être un de ces cadeaux pour ces 1 an. Tant qu'à y être. Fait que à 12 $, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est une genre de petite ferme. C'est très cool. Oh yeah! On mange ce soir des burritos. Yeah. On a fait une petite version décortiquée sans sel et tout pour Théo. Ça a l'air de passer au conseil, fait que très content, c'est bon.
Miam, on a mis de la guacamole, du poulet, des beans, maïs, tomates, fromage, riz. Puis ça va être délicieux. En tout cas, ça sent vraiment bon. Fait que j'ose croire que ça va être bon aussi. En fin de semaine, on a fait tous nos menus de la semaine. Fait que ça simplifie vraiment les choses pour quand tu sais pas trop quoi manger. Puis, puis ça, c'était une de nos idées. Clairement pas déçue de ça. Parce qu'on pense jamais à manger ça, mais ouais. Très bonne idée. Comme de fait, le souper était délicieux. On vient juste de terminer de faire le ménage, puis de laver les comptoirs et tout le kit, de laver toute la vaisselle du souper. Je vois qu'il y a un peu d'eau, fait qu'on va essuyer ça. Puis là, on s'apprêtait à commencer à faire la préparation des systèmes pour la garderie de Théo. Donc demain, c'est sa dernière journée à la garderie actuelle en milieu familial. Si jamais vous n'avez pas vu le dernier vlog, l'avant-dernier vlog dans lequel j'en parlais, pour toutes les explications, tous les détails, vous pouvez vous référer à ça. En gros, il change de garderie pour un CPE. Et puis, le changement se fait jeudi. Donc demain, c'est la dernière journée à sa garderie actuelle. Et puis, la nouvelle garderie nous a fourni une liste assez détaillée de choses que ça prend, qu'on a besoin, qu'il faut apporter. C'est vraiment plus structuré, là, le CPE que le milieu familial, on s'entend. Quand même pas mal d'affaires à préparer. On a commencé dans les derniers jours à essayer de rassembler différentes choses, mais on va s'attarder vraiment à préparer ça parce que demain, on a entre eux et moi une grosse journée de travail. Puis en plus, lui, il a un contrôle soir. Donc, ça va être juste moi ici demain soir. Puis demain, il va falloir procéder comme à l'identification de tout, aller acheter ce qui manque, si jamais il manque des affaires. Fait que on se disait qu'au moins, en préparant les systèmes ce soir, on allait nous laisser genre un 24 heures pour si jamais il y avait des petites urgences à planifier. La liste des choses à apporter sont pour les enfants de 18 mois et moins, une couverture, un toutou ou tout autre objet sécurisant. Fait que je pense qu'un toutou, ça va être ça. On en a dans le sous-sol, tu sais, qui prend plus pour s'amuser, avec lequel il dort pas vraiment, mais les toutous, ça lui dérange pas vraiment. Fait que je me dis que ça allait être parfait. Une photo de famille, ça, faut voir si on en a une. Un biberon non préparé, un gobelet ou tasse à bec, on en a acheté une exprès pour ça. Une tétine dans un contenant identifié. Lait maternisé, couche lingette, salinex et pompe pour nettoyer le nez. Ça, on va voir si on en a. Pompe pour nettoyer, il me semble qu'on en a une dans nos affaires qu'on n'utilise pas, fait que ça serait parfait. Mais Salinex, je vais regarder avec Anto. Une crème pour les foufounes, linge de rechange selon les saisons, souliers pour l'intérieur. Puis ça, on va l'envoyer avec ça. Puis au pire, cet hiver, on y laissera juste une paire là-bas. Puis tout le reste, c'est pas mal. Un habit de neige, c'est pour cet hiver. Même chose pour les bas d'hiver, la tuque, le cache-cou. 2 paires de chaussettes. OK, puis la routine détaillée pour le dodo, pour le dîner et pour les moments particuliers, ça va falloir faire ça, du moins d'ici à demain. Fait que je pense que je vais le faire demain, ça me tente pas ce soir, mais au moins si on a rassemblé la plupart de ces systèmes-là, ça va être une bonne chose de fait. J'ai l'impression que la seule belle photo qu'on a, c'est celle qu'il y a dans ton cadre de nous trois, mettons, là. Ouais. Mais ça n'a pas rapport. Ouais. Photo de la demande en mariage au Portugal. Tu peux me mettre un Photoshop dans la tête, là. On met les deux qui se ressemblent tellement pas. Ouais, mais ils se ressemblent pas. Noël. Noël l'année passée. Son premier Noël. Ouais, celle-là est cute, mais tu sais, c'est ça, ils se ressemblent vraiment pas, là. Je trouve, là. Mais c'est parce que c'est vieilli, là. C'est ça, il y avait genre 4 jours, là. J'aime vraiment cette photo-là. C'était plus pour toi. C'était des photos que j'avais fait imprimer pour Anto pour la fête des pères, ouais. Je pense que je vais refaire imprimer la même. Que... Non? Tu vois, je trouve, on peut pas capoter plus que ça. Non? Elle est belle, mais genre... On n'a pas de belle de nous trois, je trouve. Ben elle, de Noël. Je sais pas, moi, elle me fait pas capoter. J'irai pas de Hortaz. Gobelet, on en a acheté un Munchkin. Vraiment basic, avec une petite paille comme ça. Qui va... Si jamais il arrive quelque chose à la garderie, c'est pas si grave que ça, mais celui-là qu'on utilise sur une base régulière est un petit peu plus cher. Fait que ça me dérange un peu plus s'il arrive de quoi. Comme ça ou comme ça. Un petit, genre. Ouais, non, c'est le max des 14 qui donne. Fait que... Qui en donne pas plus que 4 ou 6, je pense. Fait que ça, puis une tétine à part. C'est-tu genre une tétine de plus? Bref, on va continuer ça. Puis on est au courant. On a rassemblé tous les trucs ici, puis les lingettes, puis les couches sont juste là-bas. Et on a fait une petite liste de choses qui manquaient.
c'est toutes des choses qui sont dans sa chambre, mais là, vu qu'il est couché, on s'entend qu'on n'ira pas là. La pompe pour le nez, la crème pour les foufounes, 2 paires de bas, la routine détaillée, puis la photo de famille qu'il va falloir s'occuper demain. Il va falloir acheter du Salinex pour bébé parce qu'on n'a pas ça. Puis faire imprimer la photo qui nous manque. Donc, mais à part ça, on a le toutou, le biberon, la tétine, le gobelet d'eau, lingette, un petit outfit de rechange adapté à la saison, là, fait que c'est juste des pantalons super légers avec un petit cache-couche, la doudou, puis sa paire de souliers, mais ça c'est ce qu'on va y mettre pas mal à tous les jours, antidérapant. J'en avais parlé, mais je les ai commandés sur Amazon, vu qu'il marche pas encore, puis que tu sais, il est assez limité dans ses mouvements debout. On a pris une paire vraiment basique comme ça, mais si jamais, tu sais, mec qui se mettent à marcher, on va y acheter une vraie bonne paire, puis ça va être bien parfait. Fait que ça n'a pas été long, mais il fallait que ce soit fait. Laissez ça pas trop loin, puis demain, on va s'occuper de ce qui manque. Bon matin, j'espère que ça va bien. On est en processus de préparation. Ce matin, c'était mon matin à dormir, et puis mon corps s'est réveillé, genre à 7 h, quand même, naturellement. C'est sûr que quand tu es habitué de te lever à 5 h, rendu à 7 h, c'est un petit peu comme si tu avais fait la grasse matinée. On s'entend. J'ai pris avantage de ça. Je me sentais quand même vraiment reposée. J'ai super bien dormi hier. Fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là. Et puis, je me suis levée. J'ai commencé à travailler directement à l'ordinateur. Je fais du montage, des courriels, un paquet d'affaires. Pas super intéressantes pour vous autres. Fait que vous avez rien manqué. Là, je suis en train, comme je disais, de me préparer pour la journée. J'ai un petit peu de contenu à filmer aujourd'hui. Et puis, je me disais que j'allais faire ça, première chose aujourd'hui. Et que ça allait être fait, puis on n'allait plus avoir besoin d'y penser. D'ailleurs, je capote sur ma petite pochette que j'ai faite. On a fait ensemble l'autre fois avec tous mes produits préférés qui se retrouvent dedans. C'est tellement facile de juste me préparer, j'ai l'impression, rapidement avec ça. C'était vraiment un bon move. J'ai filmé du contenu que je voulais avancer aujourd'hui. J'avais genre un paquet d'affaires que je voulais afficher sur Marketplace qui traîne dans le sous-sol. Puis je suis vraiment en mode débarrassage d'items depuis les dernières semaines. Fait que j'ai affiché genre un paquet d'affaires, des trucs de la construction de cuisine on s'est jamais servi finalement puis qu'on a dépassé le délai, des trucs de bébé qu'on s'est jamais servi vraiment non plus. Fait qu'un paquet d'affaires, puis je pense qu'on est déjà vendu une coupe. Fait que c'est vraiment le fun. Dans ce temps-là, quand ça part vite, j'ai avancé des trucs pour d'autres collaborations qui s'en viennent. En tout cas, vraiment beaucoup de choses, fait que je suis contente. Ça s'est bien fait. Tantôt je regardais là, puis j'étais comme oh my god, il est juste 11h30, puis j'ai l'impression d'avoir fait genre une journée au complet. Fait que très contente de m'être levée un petit peu plus tôt ce matin, puis pas avoir sleep in. J'ai commencé l'identification des items pour Théo, fait qu'on a son petit outfit de rechange ici, la couverture, couche, lingette. Je me dis qu'on va en amener plus de paquets tout de suite, puis on n'aura pas besoin de l'en rapporter la semaine prochaine. Petit soulier, mais ça on va lui mettre. Il y a juste ça là que je pourrais probablement pas identifier parce que vu que ça va à l'eau de la vaisselle, ça va s'effacer dans le temps de le dire. Même chose pour le biberon, je l'ai fait pareil, mais c'est plus par principe. La crème, c'est ça, la crème de change, toutou, tétine, truc pour le nez, sus, et puis il va falloir que j'aille, comme on disait là, chercher une coupe d'affaires. Là, j'ai une de mes amies qui m'a appelée, puis elle garde la petite que j'ai gardée la semaine dernière, avec qui j'ai fait des casse-têtes puis tout, là. Puis elle m'a demandé si ça me tentait d'aller les rejoindre, si on va prendre une petite bouchée au McDo. J'ai pas vraiment faim, je vous dirais, mais juste par principe, je vais aller les rejoindre. Je vais leur dire un petit coucou, passer peut-être une petite demi-heure avec eux autres là-bas. Je vais pacter mon ordinateur aussi, parce que j'ai un paquet de commissions à aller faire tout de suite après, mais j'ai quand même du travail d'ordinateur que j'aurais aimé finir avant d'aller faire ça. Là, vu qu'elle m'a appelé, ça a comme juste devancé mon horaire. Je me dis, au pire, je vais me trouver un petit café ou même rester genre au McDo après que les autres soient partis, puis juste avancer les différentes choses urgentes qu'il faut que je finisse pour aujourd'hui. Un crayon, chargeur, portefeuille, chargeur portatif, mes clés. J'ai planché. Tu sais, je suis rentrée là-dedans avec de vraiment bonnes intentions en me disant je vais absolument rien prendre. Je suis restée là genre une demi-heure, on la regardait jouer au jeu. Et puis je suis sortie puis j'étais comme
Ouais, ok. Fait que j'ai pris juste une petite frite. Quand même été sage, juste une petite frite. Puis un wrap croustillant sauce French. Je prenais tout le temps ça avant. C'était ma commande typique. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris ça. Fait que bref, là je m'en viens récupérer un petit colis que j'ai essayé de venir chercher il y a 2 jours. Qui était censé être prêt, mais que finalement, il était pas encore prêt. Fait que j'espère qu'il va l'être. Un petit colis David Tea que leur agence PR m'a envoyé. Je sais pas exactement ce qui s'y trouve, mais on va le découvrir ensemble. Je suis pas une grande fan d'habitude de thé de tisane, mais la saveur qui m'avait parlé m'intriguait vraiment beaucoup. Noix de coco et caramel apaisant. C'est une tisane sans caféine. Je trouvais que ça sonnait vraiment délicieux. Fait que je vais essayer ça. 1 à 2 cuillères spoon avec du thé chaud. Ou on peut le faire en thé glacé. Ça doit être bon en thé glacé, j'avoue. Là-dedans se trouve une tasse nordique. Aucune chance que ça brise. Oh wow, sharp. Il y a encore le petit truc, mais super belle. Même juste si tu veux genre une grosse tasse à café glacé ou à thé glacé, là, ça peut être super bon. Je vais pas tout le déballer tout de suite. Et finalement, une favori classique, une boîte de 36 sachets de thé et infusion à découvrir. Les favoris classiques. Check la boîte comment elle est magnifique. Oh wow! Cute! Oh. Il y en a un qui sent vraiment bon. Fait que les saveurs qu'il y a là-dedans, chai à la cannelle, super orange sanguine, mélange breakfast de David biologique, au revoir mal de tête, rooibos, Earl Grey, chai de David, sencha du Japon, amour menthe poivrée, dragon de soie au jasmin, orange épicé biologique, oolong guanzu au lait, camomille calmante. Ah, fait qu'il y a une couple de sachets que je trouve qu'ils ont l'air vraiment bons. Les autres, de toute façon, je les garde à la maison. Puis, mettons, quand mon frère, mon père ou quiconque aime ça vient, je leur en donne tout le temps. Fait que, toujours pratique à avoir dans le garde-manger. Là, je regarde mon essence que je n'ai plus. Puis, j'essaie de penser à mon plan de match. On a quelques heures de commission à aller faire. Puis, je me suis dit que ce serait cool de faire ça ensemble. Je m'en viens aux promenades pour faire une sélection pour une collaboration sur Instagram. Fait que allons voir ce qui s'y trouve. Here we are. Je suis vraiment contente! J'ai trouvé tous mes petits morceaux au Marie-Claire et puis j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir. Il y avait tellement de belles pièces. Je vais poster des stories dans les prochains jours, mais je peux quand même vous montrer mes petits achats. Si jamais, ben, ma petite sélection. Premièrement, on avait cette veste sans manches là. Je l'ai vue puis j'étais comme, ok, c'est intéressant, pas trop pire. Puis je l'ai laissé puis je suis comme tombée en amour. Je pourrais vous mettre la photo sur l'écran de ce que ça ressemble sur moi. Mais ouais, veste longue comme ça, sans manches, en genre de minou à l'intérieur. Fait je me disais, ça allait être parfait ça pour quand on allait prendre des petites marches à l'automne avec Théo. Les poches en genre de cuir brun. Puis, ce que j'aimais vraiment, que j'ai su après, c'est qu'il était réversible. Fait que tu peux le mettre soit du côté du menu, soit du côté vraiment toile comme ça. Je pense genre avec une paire de sneakers une paire de sneakers blancs avec genre une base presque toute noire, un petit crew neck en dessous, ça pourrait être parfait. J'hésitais vraiment entre celle-là ou un shacket, mais pour vrai, des shackets, j'en ai quand même vraiment beaucoup, puis j'ai rien comme ça. Fait que j'étais comme, regarde, ça fait changement. Puis j'ai pris une coupe de petites laines pour l'automne. Fait que premièrement, cette belle couleur-là. Autant que la coupe, habituellement, c'est pas une coupe pour laquelle j'opte, autant que sur moi, j'aimais vraiment la couleur. Fait que avec mes cheveux et mes yeux, là, je trouvais ça vraiment très beau. Puis je la mettais plus style off the shoulder. Je l'ai essayé avec des pantalons noirs et c'était vraiment très joli. C'est probablement comme ça que je le mettrais, ou même avec des pantalons full cut, ce serait super beau. J'ai pris 2 fois la même laine parce que j'étais pas capable de me décider. Fait que j'ai pris orange brûlé comme ça ici avec un petit col en V. Vraiment très cool parce que les manches sont pas longues. C'est ça que j'aime de ces laines là, c'est que
Des fois, tu sais, la plupart des laines, on s'entend, c'est manches longues, puis c'est vraiment chaud, mais ça, c'est juste parfait pour la transition. J'aimais vraiment la couleur, le fait qu'elle soit pas trop épaisse. C'est idéal, même genre pour la fin de l'été, là, avec une petite patte de shirt, celle-là serait vraiment très jolie. Fait que, même chose, mais en blanc, juste passer passe-partout, puis ça va avec tout. Très contente de ma petite trouvaille. Je suis arrêtée aux Zara aussi en même temps. Juste pris un petit t-shirt noir basic comme ça pour Théo avec une petite poche. C'est nos t-shirts go-to préférés. Puis celui qu'il a en ce moment, c'est la grandeur qu'il porte, mais il est sur le bord de plus faire. Fait que je me suis dit que j'allais regarder s'il y en avait, puis ils sont genre vraiment pas chers. Et vu qu'il y avait la prochaine grandeur, je l'ai pris. J'aime vraiment mettre ça comme en dessous d'un crew neck parce que c'est pas trop épais, puis c'est vraiment juste parfait pour un look de tous les jours. J'étais à l'ordinateur, puis je suis en train de travailler un petit peu avant d'aller chercher Théo à la garderie. J'avais des courriels envoyés, puis différentes choses à mettre en ligne, puis à faire des affaires. Pourquoi c'est plus là? J'ai eu peur. Je pensais que mon vlog me disait de supprimer celui duquel je viens juste de finir le montage. Bref, j'ai mon petit sac d'ordi ici. J'ai pas mal terminé mes tâches de travail. Puis, je vais me diriger vers la garderie pour aller chercher Théo à sa dernière journée de l'ancienne garderie, la garderie actuelle. Et juste comme ça, la dernière journée de garderie est terminée. Il est revenu! Aucun sens. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, mais il y a genre des biscuits. Attends, montre-moi ta tête. Des biscuits collés dans les cheveux. On essaie d'y enlever puis ça part pas. Ok, on va prendre un petit bain tout à l'heure. Hein, mon chaton? T'es en train de baby-proof un petit peu la maison parce que monsieur veut tout le temps jouer dans les armoires et dans les tiroirs. Fait qu'on a comme clairé quasiment tous les trucs de vite qu'il était capable d'avoir accès là. Oh! Papa a trouvé un jouet? Ah, merci. Puis, on lui a juste laissé des affaires accessibles avec lesquelles il peut jouer sans avoir à se tracasser. Puisque là, il a compris le principe des portes fermées ouvre. Et puis, c'est tout qu'un fun. Il y a des petites commissions que j'ai pas eu le temps de faire tantôt. Je me suis dit que Théo et moi, on allait faire ça ensemble. Ça allait nous faire notre petite marche-poussette de la journée en même temps. On essaie vraiment de bouger le plus possible, évidemment, là, chaque jour. D'aller prendre l'air avec lui aussi. Mais quand c'est des chaleurs genre astronomiques, c'est pas agréable pour lui, c'est pas agréable pour personne. Là. Fait que aujourd'hui c'est quand même chaud, mais ça pourrait être pire. Il va falloir faire une couple de petits arrêts, pharmacie, épicerie, puis de l'eau que j'ai pas eu le temps de faire. Je sais pas qu'est-ce que je mange pour souper. Anto est pas là, lui il a un contrat ce soir, un contrat de photo. Merci beaucoup. Fait que il sera pas avec moi pour souper, il quitte à l'instant pour ça pour quelques heures. Donc maman, il va falloir qu'elle se trouve quelque chose à souper. Si elle commande pas quelque chose, elle va acheter quelque chose à l'épicerie. Je me suis mis juste un petit t-shirt oversize avec une paire de biker shorts pour marcher. Puis ça va être parfait pour la température. On a trouvé notre premier item à la pharmacie. Dollarama maintenant. Il n'y avait pas ce qu'on voulait, fait que on va aller à l'épicerie de toute façon. C'est sûr qu'il faut en avoir là-bas. Toujours regarder en arrière pour les dates les plus loin. Première tentative de lait 3,25 pour Théo. On a des biberons roses juste parce qu'il était en spécial. Fait que on en a vraiment beaucoup. Et non, ce n'est pas parce que je suis enceinte. J'avais reçu la question de savoir bébé numéro 2. Puis pour vrai, on n'est plus sûr. On était vraiment sûr qu'on voulait 2 enfants. On n'est plus sûr. C'est vraiment le fun, c'est vraiment cool, mais pour vrai, c'est tellement de job. Puis on aime la qualité de vie qu'on a avec le petit. La seule chose, c'est ça, c'est qu'on aimerait qu'il soit, évidemment, qu'il y ait un frère ou une soeur. Si c'est le cas, on se laisse jusqu'à temps qu'il ait 3 ans, mettons, pour que j'aille genre accoucher ou peu importe, là, mais ça ne sera pas de sitôt. On est vraiment pas prêts. Fait que, pour les curieux et les curieuses, si c'est le cas, si ça arrive, ça va être dans les genre 2 prochaines années. Et non, probablement pas avant. Fait que voilà pour ça. Donc les biberons roses ne sont que pour Théo. Vraiment juste parce que c'était un bon deal. Ok, bon, on a découvert le tiroir ici, un nouveau tiroir. Je viens de poster une story sur Instagram comme quoi il y avait genre un méchant chaos tantôt. Puis
Plusieurs d'entre vous m'avaient répondu, mais ce n'est que le début. Et évidemment, vu qu'il rentre pas encore, mais là il est curieux partout, il veut toucher à tout. Fait que ça commence par ça. Il essaie de se lever sur tous les tiroirs, sur toutes les armoires, de tout ouvrir. Fait qu'on essaye de faire des baby proof un petit peu dans la maison. Je fais réchauffer le lait juste un petit peu, puis je me dis il va être vraiment froid. Vu que il sort du réfrigérateur. Fait qu'il y a un petit 10 secondes au micro-ondes. Tu veux un biberon, mon bébé? J'ai vraiment hésité à à me commander quelque chose. Parce que ça me tente pas pantoute de me faire manger. Mais je me disais que ça allait être plus sage que je me fasse à manger. Es-tu bon? Ouais. T'es fatiguée, hein? Je vais faire du dos après. Non, ok. Oh. C'est pour tantôt les jouets, c'est pour demain. Cela est intense. T'as rien changé? Hein? T'as l'air de passer au conseil? Hein? C'est bon le lait de vache? Oui, j'espère juste qu'il fera pas de réaction. C'est vraiment ça mon stress avec ça. Le divan est dégueulasse. Fait, comme vous pouvez voir, on le fait tout le temps boire là, son biberon le matin puis le soir. Puis il y a eu quelques épisodes où est-ce que les biberons étaient à l'envers là-dessus. Fait que on s'est dit que quand l'épisode biberon allait être fini, on allait cleaner ça. Mais d'ici là, ça allait être à refaire à chaque 2 jours. Fait que, OK, boing! Comme sauce pour mes pâtes, j'étais vraiment pas sûre quoi prendre. En fait, j'ai pris les pâtes ravioli, fromage et épinards. Que je sais pas si j'ai déjà goûté, mais je trouvais que ça sonnait vraiment bon. Puis je me disais qu'une sauce Alfredo avec ça, ce serait pas si mal. Mais je sais pas, on dirait qu'à chaque fois que tu achètes des sauces Alfredo, genre à l'épicerie, sont jamais excellentes. Il manque toujours de goût, je trouve. Fait que je vais espérer que celle-là soit un peu mieux. Je sais pas si vous avez des recommandations sinon de sauces Alfredo qui sont bonnes. Puis qui, tu sais, justement, qui ne demandent pas trop de travail. Je sais qu'en tout cas, d'habitude, sel et poivre avec ça, c'est une bonne idée. Je rajouterais genre des échalotes françaises. Mais j'ai tellement pas envie de me mettre à cuisiner. J'avais vraiment envie d'un souper genre super simple. Où est-ce que je peux juste pif paf. C'est fini, merci, bonsoir. Un petit souper de solo mom. J'ai mangé ça, écouter des vlogs, écouter des émissions, juste des affaires que j'ai envie d'écouter. Puis relaxer. Fait que je pense que moi là-dessus, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié venir avec nous. Le prochain vlog, c'est officiellement le commencement de la nouvelle garderie. Je vais essayer de pas trop y penser pour pas trop stresser puis pour pas trop pas dormir cette nuit. Quand même un gros changement pour toute la famille, fait que c'est sûr que c'est un petit peu stressant. Mais tout va bien aller. Soyez sûr de vous abonner pour être notifié pour les prochains vlogs, de mettre un pouce si c'est pas déjà fait et de me laisser un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Puis là-dessus, merci d'avoir écouté, on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!